Premier ministre, chef du gouvernement, honorables députés et sénateurs, leurs excellences, messieurs les membres du gouvernement, monsieur le président du CENSA, monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, distinguées personnalités, à vos titres et qualités respectifs, éminents serviteurs et servantes de Dieu vivant, frères et sœurs en Christ, shalom, shalom, shalom en Jésus-Christ. Il n'est pas évident ce jour de me tenir devant vous après avoir rendu un dernier hommage mérité à notre cher papa il y a à peine 3 semaines. L'émotion est très grande à cet instant pour le dernier hommage en l'honneur de notre chère maman. Que Dieu seul me fortifie et soit au contrôle en ce moment. Le 29 septembre 2017, il a plu à l'Éternel Dieu Tout-Puissant de rappeler dans sa gloire son serviteur en la personne de Papa Joseph Ézéchiel Olangi Onasambi, patriarche, apôtre, docteur de la parole, qui laissait derrière lui sa femme, la servante de Dieu, la révérende docteur évangéliste internationale, la mère de multitudes. Maman Elisabeth Olangi Osho Onyumbe, que tout le monde appelait simplement et affectueusement Maman Olangi. Alors que l'espoir renaissait quand même, en dépit de la consternation, au sein du ministère chrétien du combat spirituel, à Kinshasa et dans le monde, voilà que dans la nuit du lundi 4 juin dernier, dans sa souveraineté irréprochable, le Seigneur Jésus-Christ, l'unique chemin qui conduit au Père, est venu enlever sa servante, qui va désormais rejoindre notre cher Papa dans la gloire de Dieu le Père. Et comme je l'ai dit à plus d'un, depuis l'enlèvement de la servante de Dieu, notre mère, nos parents ont été complices en tout, pour tout et en tout temps. Dans leur vie de couple, dans leur foyer, dans leur ministère, et là, aujourd'hui, l'ont-ils encore été en quittant cette terre pour la vie éternelle. Sur ce, parce qu'ils ont été un et indivisibles, vous permettrez que de temps à autre, lors de mon adresse, je parle du couple Olangi, nos parents. Même si ce jour, nous leur rendons un hommage spécial à maman. En définitive, en dépit du désarroi total qui a touché toute la famille Olangi, toute la famille chrétienne du combat spirituel et toute la communauté chrétienne,
la mort a été un gain pour eux, car il est écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Rappelons qu'à l'issue de la vision sur le combat spirituel reçu par la servante de Dieu, Maman Olangui, en 1990, la mission de l'annonce et de la propagation de ce message salutaire a été confiée au couple Olangui, qui s'en est acquitté avec autant de consécration. Ils ont eu à former des disciples et des messagères de Jésus-Christ par centaines de milliers au prix d'un disciple sacrifice. Cependant, on se souviendra qu'avant son appel au ministère, Maman Olangui menait une vie bien remplie et bien connue. Comme son cher époux, Maman Elisabeth Osho Onyumbe était une intellectuelle éprouvée, détentrice d'un diplôme universitaire en sciences sociales de l'Université catholique de Louvain en Belgique et d'un diplôme en sociologie industrielle au CIDEP Lubumbashi. Elle détenait également un diplôme de l'école de haute couture Grenier de Paris en France. Elle a été éducatrice et assistance sociale à Claire-Vallon, à Louvain-la-Neuve en Belgique. Elle fut couturière patronne à Lubumbashi et à Kinshasa. Cette épouse, mère de 7 enfants et grand-mère de 9 petits-enfants, a été une grande femme entrepreneur dans divers secteurs d'affaires. Après avoir cherché Dieu de tout son cœur, suite à quelques déboires d'ordre familial, comme elle a toujours témoigné, elle va rencontrer Jésus-Christ qu'elle acceptera comme Seigneur et Sauveur personnel et qu'elle servira sans réserve jusqu'à son dernier souffle. Ainsi, zélée comme on la connaissait, elle a évolué assez rapidement dans le champ du Seigneur. Elle chercha la face de Dieu dans plusieurs communautés chrétiennes, notamment l'église Nzambe Balamou, l'église de Mamantumba Bandane, applaudissez s'il vous plaît, l'église du plein évangile ici à Kinshasa, le Full Gospel international ici en RDC et tant d'autres groupes de prière. Elle a été une vraie femme de foi, intercesseuse infatigable, protocole national et international, maman bergère, messagère de Jésus-Christ Mbambala Yesu, missionnaire national et international, évangéliste international, ministre de Dieu, ambassadeur de la paix, révérend docteur de la parole, maire des pasteurs de l'association des églises et des ministères chrétiens francophones. Au-delà de toutes ces multiples facettes,
d'une personnalité aussi complexe que complète. Elle a été tout simplement une mère, mieux encore une maman. Maman des délaissés sans histoire, mais également maman des ministres et des généraux. Maman des incultes et des illettrés, mais aussi maman des professeurs d'université. Maman des pauvres et des démunis, mais également maman des millionnaires. Maman des enfants dits sorciers et des enfants de la rue, mais également maman des enfants de familles aisées. C'est ainsi que durant sa mission sur Terre, notre chère mère était pour plusieurs conseillère, éducatrice, corrigeant et redressant à juste titre et sans distinguo, avec fermeté et amour. Usant à bon escient le fameux marteau qui nous réveillait tous et qui nous corrigeait tous. Généreuse au grand cœur, pleine de compassion envers tous. Maman Elisabeth manifestait un amour naturel, franc, sincère et désintéressé. Elle prenait en charge des personnes désœuvrées, des personnes qu'elle ne connaissait même pas véritablement, pour en faire des personnes de valeur. Notamment des médecins, des avocats, des ingénieurs, des architectes, des informaticiens, des hommes et de femmes d'affaires. Mère de multitudes et rassembleuse, comme son mari, notre regretté père, elle ne faisait aucune distinction entre nous, ses enfants biologiques, et ses enfants spirituels à travers le monde. Entre nantis et pauvres, entre intellectuels et incultes, entre employés et chômeurs, entre politiciens aux affaires et les autres à la réserve de la République. Grande femme entrepreneur qu'elle était, elle n'hésitait pas un seul instant de verser le bénéfice de ses affaires personnelles dans l'œuvre du Seigneur, sa préoccupation permanente. Ou encore, comme il était déjà arrivé à maintes reprises, au tout début du ministère, et même dans la suite, maman mettait en vente, avec l'accord de son époux, notre père, nombre de leurs biens personnels, matériels et immobiliers, pour envoyer des missionnaires à travers le monde en vue de la propagation de l'évangile et l'expansion de l'œuvre. Il serait à la fois hasardeux et ambitieux de ma part ou de notre part, en ce jour, de croire pouvoir énumérer toutes les bonnes œuvres accomplies par la servante de Dieu. Celles-ci parlent d'elles-mêmes et continueront de crier en sa mémoire. Nous réaliserons bientôt que maman n'est plus,
Comme papa, nous ne reverrons plus jamais notre chère maman ici à Kinshasa, à la résidence des orateurs, à la table école de la salle à manger et au salon. À la cité de Triomphe, à la résidence Victoire, aux cliniques Rafa, aux écoles Béret, à la COPEC, à Tabita Fashion, au foyer Tabita. Oui, on ne la verra plus. On ne la verra plus non plus dans différents sièges ici en RDC et dans les autres sièges au monde. Oh, ma maman pleureuse. La première femme pleureuse est partie. Vous au moins, la première femme pleureuse est partie. Vous au moins, vous avez entendu sa voix pour la dernière fois. Elle vous a encouragé de demeurer et vous a même sérieusement béni. Les mamans pleureuses, pleurons ensemble maman dans l'adoration et la louange, comme le voulaient nos parents.